Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai une carte à faire en relief 3D et je me suis dit je vais vous la faire avec vous en vidéo. Excusez-moi. Euh, j'ai eu des demandes à ce que sur mon groupe et puis sur ma chaîne. Des personnes qui m'ont demandé de faire des cartes et montrer comment je réalisais mes cartes en relief 3D. Alors, je vais déjà vous montrer le matériel que j'utilise. Alors déjà, je prends les outils comme ceci. Alors, il y en a un, il est plat. Voilà, il est plat. Et l'autre côté, il est pointu. C'est une pointe. Le deuxième outil que j'utilise, c'est celui-ci avec une grosse boule. Et de l'autre côté, c'est une toute petite. Donc, j'utilise ces deux-là. Je me sers aussi d'une petite pince comme ceci. Même que je la nettoie parce que je m'en suis servi. Il y a du silicone dessus. Je me sers d'un petit ciseau à ressort comme ceci. Oh, ils sont bien pratiques. J'ai pris un cutter, un papier et j'ai pris aussi deux feutres, des aquamarqueurs. Alors c'est des feutres pour comment ça, quand je découpe mes papiers, bon le papier c'est du prédécoupé mais le bord du papier il est blanc et donc je passe du feutre sur le bord et du double face. Donc comme celui-ci là, c'est du 5 mm. Alors j'en ai préparé un autre. Je vais même retirer le papier parce que j'en avais presque plus et je me suis dit hop, je vais en préparer un. Donc en matériel c'est bon. Ça je vais mettre ça là. Ah, ma colle. Donc je prends non, si j'en ai besoin un petit peu. Et pour monter mes morceaux en 3D, je prends de la, comment ça s'appelle, du silicone. Voilà, silicone transparent. Moi je prends une grande cartouche comme ceci parce que je m'en sers beaucoup. Je prends une grande cartouche. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, parce que c'est une personne, une voisine qui m'a demandé une carte en relief 3D et pour une bonne année. Alors je vais faire celui-ci, ce modèle-là. Et c'est du prédécoupé. Alors comme ça sera plus facile. Voilà, je vais faire celle-ci. Donc ce que j'ai fait, j'ai déjà découpé tous mes morceaux. J'ai tout découpé. Donc c'est pas travaillé. Alors j'ai une planche. Voilà, j'ai découpé les morceaux. J'ai encore celui-là à retirer les picots et à passer le feutre. Les autres, je me suis avancée. J'ai tout prédécoupé. Bon, le papier n'est pas travaillé, il faut que je le travaille. Et là, c'est la suite. Voilà, les autres morceaux, ils sont là. Alors, j'ai tout mis par étapes. Donc, ce que je vais faire, j'ai préparé un fond de carte qui fait... c'est les cartes, les bases de chez Action, 10,5 sur 15. Mais même pas, 14,8. Elle fait même pas 15. Voilà, donc j'ai pris ça. J'ai retiré les petits picots parce qu'il y avait des petits picots autour. Et j'ai pris ceci. J'avais plusieurs, mais bon, ça ne correspondait pas. J'en avais choisi plusieurs. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai fait des essais.
Et moi, je pense que celle-ci, oui, celle-ci, elle va très bien avec la bordure là. J'avais pas plus clair. Il y avait celle-là aussi. Hein, celle-là, ça aurait été aussi. Non, j'essaie. C'est vrai que celle-ci, elle était belle aussi. Elle fait clair. J'ai celle-ci aussi. Alors, je vais choisir, je vais voir. Là, ça fait trop blanc. Je regarde. Moi, ça fait trop blanc. Là, ça fait trop foncé. Elle est où ma base de carte? Elle est là. Elle n'est pas assez grande, celle-ci. J'en ai préparé plusieurs, mais elle n'est pas assez grande. Et ceux-là, ah non, elles sont trop petites. Ah non, ça me fait trop petit. Ça me fait trop d'écart. Bon, ce que je vais faire, je vais peut-être découper celle-ci. Je vais voir. Donc là, celle-là, j'avais coupé à 10,2 sur 14,5. 10,2 sur 14,5. Je pense ce côté-là, je vais voir. 10. 1, 2. 10,2. Je vais mettre ça là. Sur 14,5. Ah, celle-là, ça irait bien. Je garde les petits bouts. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, le voilà. Ah, bah alors. On va voir que j'essaye celle-ci. Alors, 10,2. Alors, si je mets celle-ci avec... Ah, celle-là, elle serait bien. Hein. Et celle-là, elle serait trop foncée. Ouais, bah, je vais rester sur celle-ci. Donc, sur le bord, vous voyez, les blancs, ben, je vais passer un petit peu de feutre. Ah, tout le monde ne le fait pas. Moi, c'est... Moi, je fais comme ça. J'ai appris comme ça, puis chacun fait comme il a envie, comme voilà. Moi, j'ai appris comme ça. Alors, hop, je vais mettre du double face. Mais quand je travaillerai le papier, je mettrai en pause parce que c'est tellement long. C'est trop long. Alors là, les morceaux, là, le temps de les travailler. Et oh, ben, j'en ai juste assez pour... Il reste encore. Alors, mon outil. J'espère que vous voyez. Je peux pas faire autrement. J'espère que vous voyez. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à me poser des questions et je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Pour comment il y a mes coordonnées.
Alors je mets de la colle quand même. Il y a le double face, mais je mets de la colle au milieu. Voilà. Donc, hop. On va centrer. Alors moi, ce que je fais, je ne décolle pas tout mon papier du double face. Ça me permet de bien centrer. Parce que autrement, si c'est tout écollé, après pour décoller, ben ça va pas. Voilà. Après, j'appuie au milieu et je décolle. Mon chiffon. Et on adhère la colle. Voilà. Voilà, j'ai fait. Si je retire la lumière, si vous voyez mieux. Voilà, je retire la lumière. Voilà, le papier. Maintenant, je vais coller cette image. Alors, comme vous voyez en haut, je sais pas si vous voyez, oui, on le voit, il y a des picots. Parce que quand on retire les images sur ces feuilles comme ceci, faut pas croire, hein, mais vous avez plein de petits picots tout autour. Alors, si vous laissez les picots sur votre carte, ça fait vraiment pas beau. Alors moi, je retire les picots. Moi, j'aime mieux. Après, pareil, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Il y en a, ils les retirent pas. Hein. Mais bon. Après, je pense que si elles arrivent à retirer l'image sans avoir de picots, tant mieux, tant mieux. J'y arrive pas. J'ai essayé, mais que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et puis là, je vais passer un petit peu... ouais, il est pas assez foncé. Je vais essayer l'autre. Celui-là, j'ai pas. Je vais prendre celui-ci. Je voudrais mettre une petite couleur autour. Voilà. Ça va. Parce que c'est blanc. Et moi, je voudrais mettre une couleur dessus. Hop. Bah, c'est pareil, hein, c'est comme vous voulez, hein, c'est au choix. Voilà. Donc moi j'ai mis un peu de marron autour. On reste dans les mêmes couleurs. Donc là je vais mettre du double face et de la colle. Ah, j'ai trop collé. Voilà. Ah, je ne pourrais pas faire tout le tour. Mince, j'ai mal mis. Ah, bah, j'ai tout le tour. Bon, ça, je vais le garder. Alors, hop, pareil. Je retire pas tout le... Je ne retire pas tout le papier. Comme ça, je peux centrer mon image. Et je vais remettre de la colle au milieu. Voilà. Je vais centrer mon image au milieu. Ah, au milieu, non, en haut. Parce que j'ai un message. Alors, je ne sais pas si je vais mettre bonne année ou meilleurs vœux. Pour l'instant, je vais faire la carte.
Et quand elle va venir, je vais faire les 2 découpes et je lui montrerai et on verra ce qu'elle veut. Donc là, hop, voilà. Donc là, j'ai mis les chevaux. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mes trucs sont là. Ça va là. Celui-là, je vais le fermer. Et celui-là aussi, parce que j'en ai plus besoin. Alors, je vais prendre ce motif-là. Voilà. Donc, j'ai passé le feutre, je me suis avancée, j'ai passé le feutre tout autour. Et maintenant, je vais le travailler. Alors, ce que je fais, voilà, ça, j'en ai plus besoin. En fonction des morceaux, parce que là, il y a les découpes. Donc là, j'ai le bois. Alors, là, je regarde ma carte. Hop. Là, je regarde ma carte. Donc, le corps du cheval ne sera pas, il faut que je le travaille. Les têtes, elles sont mises. Voilà. Hop, c'est bon. Donc, hop. Et puis, moi j'arrête pas de dire donc. Je vais vous montrer. Voilà. Il y a là l'image là. Et après, je vais remettre cette image par-dessus. Donc, on voit bien que les corps des chevaux ne sera pas sur cette deuxième image. Donc, il faut que je travaille les corps. Alors, ça va comme ça. Donc, il faut que je travaille la partie là, et en remettant celui-ci par-dessus, voilà. Donc, je vais travailler les corps. Donc, pour ça, il faut que je délimite. Alors, les parties sombres, je les enfonce. Et la partie là, je la creuse. La partie, là on voit, la partie où il y a le crin ouais, c'est le crin, je l'enfonce. Et la partie du corps, non, la partie là, je creuse. Et la partie là, je l'enfonce. Voilà, ça je l'enfonce. Et l'autre, je creuse. Puisqu'après, il y a l'autre qui va venir par-dessus. Donc là, hop, pareil, là, je vais délimiter la tête. Donc là, je creuse, j'enfonce. Et là, alors que je regarde, c'est là. Hop, je délimite. Et tout ça, je l'enfonce. Voilà, c'est bon. Pareil. Voilà. Donc après, qu'est-ce que je fais? Ah, je prends la partie plate et je travaille mon papier. Dans tous les endroits que je n'ai pas travaillé. Alors comme vous pouvez le voir, le papier, il prend une forme. De le chauffer, il prend une forme. Alors je travaille les endroits que je n'ai pas fait avec l'arrondi. Voilà. Après, je vais
Je vais voir combien de temps que ça dure. Je vais mettre le silicone. Je pense que je vais faire 2-3 morceaux. Je vais pas pouvoir faire la carte entièrement avec vous. Je vais en faire une partie, je vais mettre en pause. Ah, vous voyez, j'ai mis du silicone. Et maintenant, je superpose mon papier dessus. Je vais refaire l'autre morceau aussi avec vous. Et puis après, je finirai les petits. Et je le mettrai en pause. Et je... Pas en pause. Si, en pause et je continuerai. Parce que là, ça va être très long à faire. Ah, c'est pas pratique. Voilà. Donc, j'ai fait... Voilà, j'ai mis mon silicone. Et j'ai travaillé mon papier. Je vais refaire l'autre morceau. Alors, l'autre morceau, c'est... Alors, ça... Ah bah, c'est le bois. Alors, la tête, là, elle y est entière. L'âne aussi. Donc, j'ai seulement le bois à travailler et à poser. Et après, je remettrai les morceaux. Donc, je vais travailler seulement la barre là de bois. J'ai passé le feutre autour. J'avais pris de l'avance. Donc là, je vais faire les nervures du bois en creusant. Comme s'il y avait le trou dans le bois. Et avec l'autre outil, eh ben, je vais travailler le bois où je n'ai pas creusé. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. C'est pas facile. Non. Et par contre, derrière, je peux vous montrer. Je sais même pas si on peut voir. Non, on voit pas. Bon, j'ai travaillé le bois de sorte que le... Je sais pas si on voit un peu. Je ne sais pas. Moi, déjà, j'ai du mal. Hein. Bon, j'ai travaillé le papier. Alors maintenant, je vais passer un coup sur les têtes pour leur donner une forme. Ça, quand je vais mettre le silicone. Et hop, on va mettre du silicone. Voilà. Ma pince. Voilà, j'ai mis plein de silicone derrière. Voilà. Voilà. J'ai monté. Donc là, je vais continuer.
je vais continuer tous les morceaux et je vous reprends après. Voilà, j'ai continué à faire le montage de ma carte avec le silicone et il me reste les 3 museaux à mettre. Et ben, je vais le faire avec vous. Alors, j'ai les 3. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà faire le petit poulain. Alors, le petit poulain, il faut que je creuse la narine et on va arrondir autour. Et je vais mettre une petite pointe de silicone, une toute petite. Voilà. Alors, je vais prendre la pointe. J'en ai mis un peu trop. Voilà, c'est bon. Ça et ma pince. Alors là, je vais oui, c'est comme ça. C'est pas tout à fait sec, c'est même pas sec du tout, mais alors là, j'ai mis le museau du petit poulain. Maintenant, je vais mettre le museau du cheval blanc. Alors, le blanc, on creuse la narine et on travaille tout le tour pour lui donner une forme. Alors, comment je peux vous montrer? Voilà. Je sais pas si vous allez voir, j'ai creusé la narine. On voit derrière, voilà, j'ai creusé la narine et j'ai travaillé le papier autour. Maintenant, je vais mettre du silicone. Alors, la narine, elle est comme ça. Voilà. J'ai mis là le blanc. Maintenant, je vais faire celui-ci. Donc, je creuse là et je travaille tout le tour. Si vous voulez voir d'autres réalisations en 3D, ben, dites-le moi en commentaire. Parce que là, comme j'ai des cartes à faire, et même si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas à me les poser. Alors, là, c'est comme ça. Et voilà. Voilà, la carte est terminée. Elle est terminée. Donc après, j'aurai soit la découpe, ben, je vais voir avec la personne si elle veut que je lui mette une découpe meilleurs vœux ou une découpe bonne année. Elle m'a demandé une carte bonne année, mais je vais y faire les deux découpes. Je vais y faire la bonne année et les meilleurs vœux. Et en fonction de ce qu'elle voudra, eh ben, je lui collerai la découpe en dessous. Pour l'instant, je la laisse comme ça. Elle va sécher. Voilà, donc voilà la carte que j'ai réalisée. Alors n'hésitez pas, si vous voulez que je vous en fasse, je vous dis, vous me laissez un petit message en commentaire. Et ça sera avec plaisir que je peux vous montrer à faire les réalisations en 3D. C'est vrai que faut savoir déjà les parties qu'on peut travailler, les parties qu'on enfonce, alors, mais bon, alors n'hésitez pas, voilà. Et ben moi sur cette carte, hein, je vais la laisser sécher sur mon petit trépied qui est là, voilà. Je vais la laisser sécher et moi je vous dis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis au revoir et
à une prochaine vidéo. Bye bye!